Boker Tov Umvorach. Habituellement, la veille de Purim, le 13 Adar, on jeûne. On jeûne juste avant Purim. Mais cette année, 5784, Purim tombe dimanche. Donc Motsae Shabbat. La veille de Purim, le 13 Adar, c'est Shabbat. Est-ce qu'on peut jeûner Shabbat? Évidemment que non. C'est la raison pour laquelle on va jeûner quand? Puisque Purim c'est dimanche, veille de Purim c'est Shabbat, on va jeûner jeudi. Généralement, pour tous les jeûnes, pour tous les ta'anites qui tombent Shabbat, par exemple, le 17 Tammuz qui tombe un Shabbat, ou Tisha B'Av qui tombe un Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On décale au lendemain le ta'anit. Au lieu de jeûner Shabbat, puisqu'on ne peut pas jeûner Shabbat évidemment à part Kippour, eh bien, on décale au lendemain. Et là, vous m'avez dit qu'on avance le Ta'anit Esther au jeudi qui précède Shabbat. Quelle est la différence? Pourquoi pour tous les Ta'aniot, on décale au lendemain et là, on avance 2 jours avant? La réponse, c'est que tous les jeûnes, habituellement, à part Ta'anit Esther, ce sont des jeûnes qui sont pour le Horban Bet Hamikdash, pour la destruction du temple. À part Kippour, qui est un jeûne Minatora, les autres jeûnes, tels que Tisha B'Av, qui est le jour de la destruction du temple, donc on jeûne. Le 17 Tammuz, c'est 3 semaines avant, c'est parce que ce jour-là, il y a eu la fente de la muraille qui a permis l'invasion de Yerushalayim. C'est comme ça que les Goïm ennemis sont rentrés, massacrés les Juifs avant de détruire le Beth Amikdash 3 semaines après. Et le 10 Tevet, c'est en rapport avec le siège qui a commencé autour des murailles de Jérusalem. Et le Tzom Gedalia, c'est parce que Nebuchadnezzar, après avoir détruit le Beth Amikdash, il a laissé une petite poignée d'hommes à Yerushalayim, sous la présidence de Gedalia ben Ahikam. Il y avait une petite communauté de 6000 hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Ce dernier reste de la communauté juive qu'il y avait en Eretz Israël a disparu totalement, parce que Gedalia ben Ahikam s'est fait assassiner par Ishmaël ben Netanya. C'est comme ça que Kavta Gahalet Israël, la flamme d'Israël s'est éteinte après la destruction du premier Beth Amikdash. Et c'est là qu'il y a eu Galout Bavel pendant 70 ans. Étant donné que tous ces Ta'aniot ont pour thème central la destruction du temple, qui est le plus grand malheur d'Israël, eh bien, Akdoumé pour Anuta, l'homme Akdeminan, le jeûne qui est pour le malheur qui s'est produit, on ne l'avance pas, on le retarde, on le décale au lendemain. Au lieu de jeûner Tisha B'Av au 17 Tammuz pendant le Shabbat, on jeûne le dimanche, le lendemain. Tandis que Ta'anit Esther, pourquoi on jeûne? Ce n'est pas du tout en rapport avec le Horban Bet Hamikdash. Ce n'est pas non plus en rapport direct avec les 3 jours de jeûne que Esther à Malka avait demandé à Hachvérosh, à Mordechai, de décréter pour lui donner le mérite de réussir sa mission auprès d'Achashvérosh pour annuler le décret d'extermination des Juifs demandé par Haman. Parce que ces 3 jours de jeûne ont eu lieu à Pessah de l'année précédente. C'était le 14 Nissan, le 15 Nissan et le 16 Nissan. D'ailleurs, ils n'ont pas mangé de la matzah, ils n'ont pas fait le mitzvot du Seder, parce qu'ils étaient en Ta'anit pendant 3 jours et 3 nuits. Vaya'avor Mordechai, Avera, ils n'ont pas mangé la matzah, ils n'ont pas mangé le maror. Eh bien, Moraï et Rabotai, on jeûne donc pas forcément par rapport à ces 3 jours de jeûne, bien que dans les poskim c'est aussi évoqué, mais principalement, nous dit le Levouche, c'est que ce jour-là, c'était le jour de la guerre, le 13 Adar. Israël a combattu ses ennemis, les Amalekim, et ils sont sortis de là victorieux. Comment ils ont mené cette guerre? En priant Hachem.
Et pour que leur prière soit exaucée, ils ont jeûné. Car une prière accompagnée du jeûne et de la teshuva, elle est exaucée par Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi ils ont remporté cette victoire écrasante sur leurs ennemis le jour du 13 Adar. Nous dit le Levouche, c'est la raison pour laquelle Chachamim ont institué de jeûner, d'ailleurs c'est un minhag, pour nous rappeler que nous juifs, notre arme, c'est la prière. Et le jeûne, la teshuva, c'est comme ça que Dieu vient à notre secours pour nous aider au moment nécessaire lors d'une détresse quelconque. Pour se rappeler que la prière, c'est notre arme, c'est l'arme secrète d'Israël. De ce fait, puisque ce jeûne n'est pas en rapport avec la destruction du temple, donc lorsqu'il tombe la veille de Shabbat, il tombe Shabbat, au lieu de le décaler au lendemain, au contraire, on l'avance. Maintenant, on l'avance, et aussi pour une autre raison, parce qu'on ne peut pas le décaler le lendemain, parce que le lendemain c'est Purim. Le jour de Purim, tu dois manger, faire un michté, comment tu vas jeûner? Donc on est obligé de l'avancer. Et s'il faut l'avancer, pourquoi on ne l'avance pas au vendredi? Pourquoi on l'avance au jeudi? Ça fait 2 jours. Réponse, c'est parce que le vendredi, il faut le consacrer aux préparatifs pré-shabbatiques. Les préparatifs du Shabbat se font le vendredi. Or, si on va jeûner, on va prier longtemps, car le jour de jeûne, c'est le jour de Slihot et de Tahanonim. Quand on va sortir de la synagogue, les magasins sont déjà après la fermeture, ou bien les fruits et légumes qu'on va trouver, c'est des fruits flétris, des légumes fanés, presque pourris. Alors c'est la raison pour laquelle, pour qu'on puisse se consacrer aux préparatifs du jour Kadosh, qui est Shabbat Kodesh, eh bien pour cela que Chachamim ont avancé le jeûne au jeudi.